14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Pascal Neveu est avec nous, psychothérapeute, directeur de l'Institut français de psychanalyse active et qui nous invite à faire quelque chose contre la pédocriminalité. Catherine, merci d'être avec nous. Bonjour Catherine. Bonjour. Bonjour Catherine. Bonjour. Merci d'être avec nous. Votre témoignage est assez lourd, puisque c'est votre ex-mari qui a abusé de votre fille. C'est ça ? C'est cela. Eh ben, bravo déjà d'avoir fait quelque chose, parce que moi je suis assez souvent choquée de voir le silence des mères. Donc je vous dis bravo. C'était pas facile, surtout que c'était un officier de l'armée française, donc il y a en plus la solidarité, poids, oui. Voilà. Ce que je peux comprendre également dans le milieu ou politique ou showbiz ou voilà. Ou, non. Oui, on l'a dit ensemble avec Brigitte. Non, c'est pas parce que on fait partie d'une communauté ou d'une profession, etc. Non, c'est à condamner de manière très ferme. Et c'est vrai, mais sur le coup, c'est vrai qu'il y a une forme de pression. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Du monde dans lequel on vit et que. Faut pas faire de tâches, mais on l'a vu avec l'Église aussi, on l'a vu avec toute. Bien sûr. Tout à fait. Alors racontez-nous, Catherine, vous vous en rendez compte comment vous vous en rendez compte d'abord? Moi, c'est avec le recul, en fait, parce que quand ça vous tombe dessus, vous êtes complètement perdu. Moi, j'ai fait 4 jours de psychiatrie où je ne travaillais pas, donc il fallait que je gère 4 enfants. D'accord. Parce que c'est la fille aînée qui a été abusée et que ça a eu des répercussions sur les 3 frères qui suivaient derrière. Non, mais le dernier. Oui, que vous ayez craqué quand vous découvrez ça se comprend, Catherine. Mais comment vous l'avez su? Est-ce que c'est votre fille qui vous l'a dit? Est-ce que vous les avez surpris? Moi, j'avais rien dit. C'est ma fille qui a annoncé dans l'établissement dans lequel elle était. À l'école, donc, oui. Voilà. Et puis donc on m'a convoqué. Il fallait que je ne dise rien au papa pour faire l'effet de surprise. Et je suis restée 1 semaine comme ça, sans qu'on m'aide en fin de compte à prendre des médicaments ou quoi que ce soit. Vous étiez en sidération, comme on dit. Tellement c'est violent pour vous de découvrir non seulement que votre fille a été abusée, mais qu'en plus c'est par son père et donc votre mari. C'est normal. Oui, moi un tout de choc suite je savais. terrible. Voilà, tout de suite je savais que ma fille n'avait pas menti sur un sujet pareil. C'était pas possible. Mais je pense que l'établissement, pour protéger l'établissement, ils ont pris du temps avant de pouvoir. Ils ont fait leur propre enquête oui, bien sûr. avant de pouvoir appeler la police pour. Elle avait quel âge, votre fille, quand elle parle? Elle avait 14 ans, mais elle a subi depuis l'âge de 6 ans. Bien sûr. 14 ans, oui, c'est des âges où on commence à prendre un petit peu plus le sens des réalités. Jusqu'à 14 ans, elle s'est tue pour protéger sa famille, pour protéger son père. Je ne sais pas si elle était vraiment consciente à cette époque-là de ça. En fin de compte, elle savait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. C'est ça. Et c'est en discutant avec les copines dans le pensionnat qui lui ont dit que c'était pas normal et qu'il fallait en parler à la surveillante et de la surveillante à la directrice. Et donc, on m'a convoquée. Elle pensait que tous les papas faisaient ça, quoi. Les enfants n'ont pas de repères, donc c'est normal. Elle avait quel âge? C'était en quelle année, pardon? Excusez-moi. C'était en 95, je crois. Oui, donc c'est une époque où on n'en parlait pas encore tellement. C'était encore une époque. Et puis il y a toute la culpabilité également qu'elle a dû. C'est ça, c'est-à-dire qu'après elle a failli se défenestrer dans l'établissement où elle était.
Et c'est là, en fin de compte, qu'ils ont fait appel à la police et qui a interpellé le papa d'un côté, la fille de l'autre, moi d'un autre côté, et, pour avoir la réalité et de savoir exactement ce C'est ça, mais qu'il en était. 95, vous imaginez, depuis les forces de l'ordre, la magistrature également a bien évolué. Oui. On prend en charge davantage. Alors, on critique énormément la magistrature. Non, il faut leur rendre hommage parce qu'ils ont été extrêmement bien formés depuis. Alors, moi, je recommande que voilà, qu'on puisse faire évoluer les choses. Mais en 95, non, mais ça bouge, vous imaginez, ça bouge. Mais en 95, c'était encore très fermé. Récent. Ouais. C'était fermé. Personne n'était formé également par rapport à ces prises en charge. Et c'est dramatique par rapport à ce qu'elle a vécu. Hein. Alors justement, vous, Catherine, vous êtes résiliente, pourrait-on dire, parce que aujourd'hui vous allez bien, ça va, vous avez réussi à rebondir, comme on le disait en introduction. Oui, mais c'est plus ma fille qui a subi où vraiment je suis agréablement surprise parce que elle a 2 garçons, elle travaille en milieu hospitalier en pédiatrie et comme elle par rencontre hasard. Voilà, et elle rencontre des enfants et ce que je dis c'est que les choses se passent que tant que moi je peux tomber sur un enfant qui a été violé, j'aurais pas les mots et j'aurais pas les gestes et je saurais pas faire. Il faut l'avoir vécu dans sa chair et il se passe quelque chose de je vais dire presque un miracle, c'est-à-dire que l'enfant tout de suite est capté et comme si il y avait quelque chose entre eux qui se passait. Ben vous savez, Catherine, Pascal Neveu est psychanalyste, donc il va nous parler d'inconscient à inconscient, hein, cette sorte de vibration. On se retrouve ensemble. Oui. Il n'y a pas de hasard. Hein. Oui, bien sûr. Vous savez, même il faut vraiment l'avoir vécu dans sa chair, comme moi je dis, dans les épreuves que j'ai vécues au niveau du divorce qui a été très long après et tout, avec des femmes qui sont divorcées, quand on parle des procédures qui ont été longues, difficiles, qu'on n'était pas comprises et tout, on se comprenait, on parlait le même langage. Mais quelqu'un qui n'a pas vécu ça, c'est compliqué de lui expliquer. Je suis pas totalement d'accord par rapport à ça parce qu'on n'est pas forcé d'avoir vécu la même chose pour comprendre l'autre. Alors je parle pas d'empathie, hein, mais en tout cas de consciemment et inconsciemment de comprendre ce que vous vivez sur un plan émotionnel, sur un plan affectif également. Mais ensuite, effectivement, les mêmes gens se rencontrent, on le voit. Je pense que là où Catherine a raison, et je pense que vous serez d'accord avec ça, Pascal Neveu, c'est qu'on ne peut comprendre la souffrance d'un autre que si soi-même on a connu des vraies souffrances. C'est pas par hasard. Pratiquement tous les psys ont des parcours un peu chaotiques avant d'être psy. C'est pas vous qui allez me dire le contraire. Je ne répondrai pas à cette question. N'est-ce mais pas bref, et donc... Non, mais après, il y a quelque chose. Vous voyez, Catherine, vous avez raison. Il y a quelque chose de très important également et que j'ai suivi parce que je voulais comprendre le pourquoi, le comment. Une chose qui est primordiale, c'est que l'enfant soit reconnu comme coupable. Tant qu'il n'est pas comme coupable. Non. Comment ça, comme coupable? Vous faites un lapsus là. Pardon. Comme victime, pardon. Vous me rassurez. Il faut qu'elle ait l'image. Voilà, excusez-moi. Il faut qu'elle ait l'image qu'elle n'est pas responsable, c'est ça. parce qu'il culpabilise et il faut qu'un coupable soit nommé et qu'elle se sente vraiment victime. Et tant que ça, elle n'a pas pris conscience qu'elle était victime et qu'elle y était pour rien. C'est pas se sentir victime, c'est être reconnu comme victime. C'est pas la même chose. Voilà. Parce que se sentir victime, ça peut victimiser pendant des Très années longtemps. et des années. Il faut rester. C'est la reconnaissance de la victimisation. Voilà. C'est ça. Je me suis mal exprimée certainement. Non, il n'y a pas de souci, Voilà. Mais ça, c'était très important parce que je pense que c'est ce qui lui a permis de s'en sortir. Oui, donc et puis vous savez, Catherine, votre fille, elle est formidable et elle est certainement vraiment résiliente parce qu'elle a connu le pire. D'abord, c'est le père, c'est la pire des choses pour une fille quand c'est le père qui abuse. Et ensuite, de l'âge de 6 ans à 14 ans, franchement, ça marque. Hein.
Voilà, mais peut-être qu'à côté de ça, elle a une mère qui est forte, qui l'a énormément aimée, qui l'a bien maternée, et ça a peut-être été aussi du poids dans la balance pour qu'elle s'en sorte, Catherine. Et puis ne niez pas non plus votre rôle. Elle est devenue grande, en plus. Elle est totalement devenue grande, elle est advenue. Oui, mais comme réalisé, elle dit, elle a une chance, c'est qu'elle a 2 garçons, elle n'a pas de filles. Parce que c'est vrai que même au début, quand elle a eu ses enfants, elle avait des flashs et elle avait même si elle avait confiance au père de ses enfants, par exemple, laisser prendre le bain aux enfants si ça avait été une fille. Enfin, il y a des flashs, il y a des choses qui. Oui, mais elle l'aurait travaillé. Je pense qu'elle aurait pu s'en sortir. Voilà, elle disait même dans les parcs quand elle voyait un papa porter sa petite sur les genoux, voilà, il y avait des comportements ou des gestes ou des choses où tout de suite elle voyait rouge. Voilà. Ça c'est normal, c'est un temps, il faut du temps pour arriver à ne plus projeter ce qu'on a soi-même vécu sur les autres. Et le papa, comment il se comporte? Comment il est avec les enfants? Très bien, il n'a pas compris au début parce que pour lui, ma fille était dépressive et il n'a pas connu de personnes dépressives dans son entourage. Ce qui a été bien, c'est que ma fille lui a tout dit dès le début, dès qu'ils se sont connus, pour qu'il puisse ressentir également le pourquoi également, sexuellement également. Il y avait des petits problèmes et des gestes ou des choses. Normal. Et puis il a tenu bon puisqu'il est toujours avec. Ils ont deux beaux garçons, un de 13 ans et un de 7 ans. Et puis, vous êtes ils ont surmonté. Une grand-mère heureuse, Catherine. Très fort aujourd'hui. Oui, tout à fait. On l'entend. Je suis ravie de vous entendre terminer le témoignage avec bonne humeur. Et je vous en remercie. Je vous en remercie de ce témoignage qui est fort et qui montre à quel point il faut parler de tout ça. Merci, Catherine. Si ça peut aider, oui. Il y a toujours des solutions. On arrive à s'en sortir. Merci. Allez vous embrasser tout le monde.